municipale 2020 première. La première mesure que nous mettrons en place avec la liste décidée pour Lille, soutenue par la France Insoumise, ce sera une mesure de justice sociale. C'est la réquisition des bâtiments et des logements vacants qui sont très nombreux à Lille. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 8000 logements qui sont vacants, des bâtiments publics aussi qui appartiennent à la mairie, au département, à l'État. C'est un scandale sans nom, c'est un scandale qui dure depuis trop longtemps. Donc nous mettrons comme première décision de cette nouvelle majorité que nous voulons construire, cette majorité qui va décider pour Lille, la réquisition des bâtiments et des logements vacants sur le territoire de la ville de Lille. Rendre Lille plus écologique, c'est un besoin, c'est une mesure de justice sociale aussi, puisque effectivement on remarque que des quartiers sont beaucoup plus mal logés que d'autres en termes d'espace vert. 9 mètres carrés d'espace vert à Lille, 14 mètres si on compte les cimetières, 9 mètres carrés sans les cimetières de l'Est ou les cimetières de l'île Sud. C'est une urgence donc sociale, une urgence écologique, de mettre à disposition des Lilloises et des Lillois un nouveau poumon vert. Saint-Sauveur doit devenir un espace non construit, un espace avec zéro construction. Nous nous engageons à faire les logements sociaux qui étaient prévus, les 800 logements sociaux prévus ailleurs dans la métropole ou dans la ville, vers une péréquation au niveau de la métropole. Cette question de l'écologie, nous voulons l'engager sur l'écologie populaire, l'écologie des quartiers, l'écologie du cadre de vie. Puisque le cadre de vie, c'est aussi la question du logement, qui sera pour nous un fondamental très important dans notre discours et dans notre programme municipal. Le lien de confiance doit être rétabli entre les habitants et la police, et c'est pour ça qu'il faut de la visibilité, il faut de la proximité. Donc la police de proximité, ce n'est pas un vœu pieux pour nous, nous la redéploierons sur le territoire, par exemple en recréant dans chaque quartier de Lille un poste de police municipale visible, un endroit connu des habitants et des habitantes du quartier. Et il nous faudra aussi réfléchir à des solutions mixtes, des patrouilles mixtes, police nationale, police municipale, avec des éducateurs. Moi, je suis de ceux qui pensent que la police doit renouer un lien de confiance, et donc ça passe aussi par des événements importants où la police vient discuter avec la population. Et donc moi, je suis de ceux qui, à rebrousse-poil de ce qui a pu être dit il y a quelques années, veulent que la police aussi rejoue au foot avec les jeunes des quartiers, rejoue au foot avec les habitants des quartiers de Lille. À Lille, moi, je souhaiterais quand même qu'on aille vers la priorité aux pratiques culturelles, à la diffusion des pratiques, à la popularisation des pratiques culturelles. Le dispositif Lille 3000 doit être complètement repensé. On peut à la rigueur garder la marque, le nom, Lille 3000, mais ce ne doit pas être la vitrine du mécénat, ce ne doit pas être la vitrine des intérêts privés qui façonnent la culture dominante. Il faut partir des cultures qui existent, des initiatives portées par les étudiants, des initiatives portées dans les quartiers. Nous proposons par exemple aussi qu'on associe les étudiants à la culture dans les écoles de Lille. Exemple, je souhaiterais que chaque école ait, à la fin du mandat, son lieu culturel dédié à l'intérieur du bâtiment de l'école, un lieu réservé à la création artistique, un lieu réservé au travail avec des artistes, avec des structures culturelles lilloises qui parraineraient justement ces écoles. Et les étudiants y ont leur place, puisqu'ils ne sont pas juste des étudiants, ils sont aussi des gens qui ont des centres d'intérêt, qui ont des parcours culturels qu'ils portent, qui ont des activités culturelles à porter. Donc là-dessus, il faut faciliter. Moi, je pense qu'il faut aussi aller vers l'extension de la gratuité dans l'accès aux structures et aux musées municipaux. C'est un point important. Moi, je propose d'occuper vraiment le terrain du cadre de vie et du cadre de vie étudiant. J'ai parlé tout à l'heure du logement. Il n'est pas normal que la mairie de Lille ait refusé depuis des années au Crous la mise à disposition de terrains pour construire des logements étudiants publics avec des coûts maîtrisés. Que les étudiants doivent se reporter sur du logement privé cher ou du logement privé insalubre. Ce n'est pas acceptable, et moi en tant que maire de Lille, je mettrai à disposition ces terrains et je construirai des logements étudiants publics à des coûts maîtrisés. Si je suis maire également, il faudra penser la question des transports. La mobilité est importante pour les étudiants. C'est pour cela que nous proposons une chose très simple, c'est de construire au niveau de la métropole la gratuité universelle des transports. Il faudra pour cela dégager une centaine de millions d'euros par an, mais c'est un effort que nous pouvons faire et que nous devons faire pour ces étudiants. Très bonne question. Où je serai? Eh bien, je l'espère, déjà dans mon bureau, à travailler. Mon bureau ne sera pas forcément dans une tour d'ivoire ou dans un château fort, il sera placé dans le hall de la mairie, le hall d'honneur de la mairie, les habitants y ont droit, et nous mettrons de grandes tables pour recevoir les habitants sans rendez-vous. Ce sera notre première mairie ouverte ce jour-là, notre première table ouverte, où nous recevrons les habitantes et les habitants
sans rendez-vous, 4 jours par semaine, comme ça se fait ailleurs. J'avais expliqué justement que des villes beaucoup plus importantes que nous en termes de population le font déjà, comme à Mexico. Lille peut le faire, Lille doit le faire pour établir un lien direct entre les habitantes et les habitants et leurs élus. C'est ce qui manque justement. C'est ce lien qui s'est distendu, ce lien de confiance qui s'est distendu, que nous devons renouer, retisser, pour que les gens reprennent goût à l'action politique, reprennent goût à la lutte et reprennent goût surtout à la décision. Merci à vous.